Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je te préviens que dans les minutes qui viennent, tu risques littéralement de péter un câble. Pourquoi? Parce que tu vas voir dans ta tête s'assembler les pièces de puzzle manquantes dans ta vie. Tu vas comprendre pourquoi tu galères, pourquoi tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à un outil que je vais te présenter, c'est la pyramide de Diels et ce qu'il a appelé les étages logiques. Je te préviens, si tu es coach professionnel, certainement tu risques de te dire que j'écorche le concept de Robert Diels. Sache que je ne les écorce pas, mais que justement j'ai fait ma propre version à partir de ces travaux et que justement je me les suis appropriés, que j'ai adapté ça à mon marché. Bonjour, je m'appelle Rudy Somme, je monétise Internet depuis 2003 et j'aide les entrepreneurs et ceux qui souhaitent le devenir à créer et développer un vrai business rentable, stable et pérenne qui a de l'impact et qui t'offre le maximum de liberté. Et dans cette vidéo, tu vas voir comment j'utilise les niveaux logiques de Diels pour aider mes clients à obtenir des putains de résultats de fou. Générique. Ok, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être extrêmement efficace. Voici la pyramide de Robert Diels, qui est l'un des co-créateurs, j'ai envie de dire, de la PNL. Ce qu'il explique, en fait, tu vois, c'est un outil en fait qu'on utilise en coaching pour trouver où est-ce qu'il faut travailler avec nos étudiants, avec nos coachés. Je vais te donner un exemple très concret qui va te parler, spécialement si tu suis un petit peu le game des formations en ligne, etc. Ou peut-être que justement tu as acheté plein de formations ou que tu sais que ça ne marche pas ou que tu fais partie de ceux qui croient que les formations en ligne ne marchent pas et que c'est un truc, c'est des arnaques et que les gens n'ont pas de résultats. Et je vais t'expliquer pourquoi n'ont pas de résultats. La plupart des gens qui achètent des formations, qui rejoignent des formations, même qui se font coacher ou qui passent par des prestataires, des consultants pour développer leur business, le font parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur environnement. C'est-à-dire que leur vie actuelle, lorsqu'ils habitent, leurs revenus, tout ça ne leur plaît pas. Résultat, ils achètent une formation ou ils se font coacher en vue d'acquérir des capacités. Mais ce que nous apprend la pyramide de Diels, c'est que à chaque fois que tu as un problème à l'un de ces niveaux, la solution se trouve toujours au niveau de dessus. Donc, on a des gens qui ne sont pas contents de leur environnement, qui cherchent à changer ça et qui vont chercher des capacités. Mais en vérité, la solution dont ils avaient besoin pour sortir de leur environnement n'était pas d'aller chercher des capacités, c'est-à-dire c'était pas de se former au dropshipping ou à une formation, tu vois, ils n'avaient pas besoin de compétences. Ce dont ils avaient besoin d'abord, c'est de changer les comportements. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi consistent ces comportements? Par exemple, tous ceux qui disent j'ai acheté des formations, mais j'ai pas eu de résultats, se plaignent et se comportent comme des victimes, comme des enfants. La vérité, c'est que ce dont ils avaient besoin pour changer l'environnement, ce n'était pas d'acquérir des capacités, mais d'adopter les comportements adéquats pour changer leur environnement. Et quel est, par exemple, le bon comportement adéquat? C'est assumer une pleine responsabilité sur la vie que tu mènes aujourd'hui et donc ton environnement. Et dès lors que tu assumes la pleine responsabilité de ta vie, à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser les capacités. Mais là, on se retrouve avec des gens qui acquièrent des capacités et qui souvent ne les utilisent pas, qui procrastinent, qui ne font pas le travail ou qui, à la première balayette, en fait, vont pleurnicher en disant « Je comprends pas, j'ai fait tout ce qui est dit dans la formation, mais ça ne marche pas, j'ai pas de résultat, c'est une arnaque. » Alors que ce dont ils avaient besoin, en fait, c'était faire ce qu'ils ont appris dans leur formation, avec les capacités qu'ils ont utilisées. Mais pour bien utiliser ces capacités, c'est y associer les bons comportements. Entre autres, quand tu fais quelque chose, ça fonctionne rarement du premier coup, tu vois. Notamment l'entrepreneuriat, tu passes ton temps à prendre des balayettes, à résoudre des problèmes, quoi. Mais si tu essayer d'employer de nouvelles capacités en conservant les comportements de loser, entre guillemets, de salarié qui chouine et qui n'est pas pleinement responsable des résultats qu'il obtient, forcément ça va pas marcher, tu vois. Si tu veux changer ton environnement, pose-toi la question en quoi tu es responsable. Un exemple très probant, c'est les gilets jaunes. Ces gens-là fournissent une énergie et même prennent des risques pour se plaindre de leurs conditions de vie. Alors que cette même énergie, cette énergie, cette colère, tout ça, ils pourraient la canaliser justement pour, au lieu de manifester dans la rue, canaliser cette énergie à eux pour créer un business et changer leurs conditions. Mais non, à la place de ça, ils préfèrent mettre leur vie entre les mains, confier cette responsabilité entre les mains de politiciens en qui ils n'ont pas confiance et qu'ils détestent et leur dire c'est à cause de vous si j'ai une vie de merde.
Alors que c'est eux finalement qui, par ces comportements, de confier la responsabilité de leur vie entre les mains de quelqu'un, de politicien qu'ils détestent, en qui n'ont pas confiance, qu'ils s'auto-sabotent. Et donc voilà, ça c'est juste un exemple. Mais là où je veux en venir plus précisément, et je vais te montrer justement pourquoi justement quand tu rejoins l'un de mes programmes, cette pyramide, c'est la toute première leçon, c'est que la plupart des gens en fait vont chercher, tu vois, à identifier où se trouve leur problème, en cherchant à agir au niveau au-dessus. Tu n'es pas content de ton environnement? Ok, quels sont les comportements que tu as besoin de changer pour améliorer ton environnement? Ok, tu as des problèmes de comportement, quelles sont les capacités que tu as besoin d'acquérir pour modifier ton comportement? Ok, tu as un problème de capacité, quelles sont les croyances qui font que tu crois que tu n'es pas capable? Tu as un problème de croyance, ok, qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu as des problèmes d'identité, et c'est là qu'on y vient, que ça devient très important. D'où proviennent ton identité? C'est-à-dire que tu vois, la plupart des gens, et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, tu vois, je monétise Internet depuis 2003, c'est que pour m'élever, en fait, j'ai cherché à chaque fois à résoudre les problèmes et aller vers le haut. Alors que si demain, tu rejoins l'un de mes programmes, on va faire tout le contraire. On va partir directement du point de départ et aller vers le bas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en bas est conditionné par ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu travailles avec moi, si tu rejoins le programme, on va faire un gros travail au niveau de ton identité. Pourquoi? Parce que c'est ton identité qui définit tes croyances qui définissent tes capacités qui définissent tes comportements, et tes comportements qui vont définir dans quel environnement tu baignes. Et il y a un truc en fait encore supérieur, c'est que je rencontre beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes d'identité, et là tu vas voir que ça va matcher vachement avec toi, notamment si tu procrastines, si tu as peur et tout ça. C'est que aujourd'hui notre identité est définie par, pour tout le monde en fait, notre identité est définie par ce que j'appelle notre sacré. Qu'est-ce que c'est le sacré? C'est tout ce qui va t'énerver si je le critique ou le remets en cause, alors que tu sais très bien que j'ai le droit de ne pas être d'accord et de le critiquer ou le remettre en cause. Comme par exemple l'éducation que tes parents t'ont donnée, ton appartenance politique ou sociale, ta foi, ta religion, ta spiritualité. Je peux ne pas croire en ta spiritualité. Et c'est ok, en fait, tu le sais très bien. Mais si je la critique, ça va t'énerver. Dès lors que ça t'énerve, alors que tu sais que j'ai le droit d'avoir un avis différent, c'est que c'est sacré, comme l'éducation de tes parents. Et le truc, c'est que ton identité, justement, pour façonner ton identité, tu vas hériter, justement, de ton sacré. Tes parents, c'est eux qui vont te transmettre leurs valeurs et qui vont, quand je dis tes parents, non, c'est tout ce qui est sacré en fait, tu vas hériter de ton sacré des valeurs pour te construire, ainsi qu'un thermostat de réussite. C'est-à-dire que, je vais résumer le sacré par tes parents, ça sera plus simple, d'accord? Tes parents ont défini un thermostat de réussite sociale pour toi. C'est-à-dire que s'ils t'ont éduqué de manière indirecte, en t'expliquant que tu allais gagner 2 000 € par mois. Tu as hérité de tes parents un système de valeurs, c'est-à-dire que c'est eux qui ont injecté en toi ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce que tu dois rechercher ou ce que tu dois éviter, ce que tu peux rêver, ce dont tu peux rêver ou quels sont tes objectifs. En fonction de ton identité, il y a des croyances aussi qui vont en découler. Ces croyances, c'est elles qui vont dicter ce que tu penses bien ou pas bien, ce que tu crois être possible ou impossible. Par exemple, si tu crois que gagner de l'argent, c'est mal, tu ne vas jamais gagner de l'argent. Si tu crois qu'on ne peut pas bien gagner sa vie facilement en faisant ce qu'on aime, tu ne pourras pas y arriver puisque tu n'y crois pas. Et ces croyances proviennent de l'identité, et l'identité provient du sacré. Tes capacités vont dépendre justement de tes croyances. Si tu crois que tu peux pas gagner de l'argent rapidement, facilement, en faisant ce que tu aimes, tu n'en seras jamais capable. Si tu n'acquiers pas des capacités que tu as utilisées, tu peux pas te comporter en fait comme celui qui utilise ses capacités. Et résultat, mauvais comportement. Et si tu n'as pas les comportements adéquats, tu auras un environnement qui va avec des comportements inadéquats. Tu vois, si demain tu rejoins mon programme, on va travailler justement sur ton identité pour que tu puisses renoncer justement à tout cet héritage qui sabote les résultats que tu peux obtenir. Retiens ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, ton sacré a défini un thermostat de réussite pour toi que tu as du mal à dépasser. Et c'est pour ça que parfois, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire qui est bien pour toi, qui va te rendre la vie meilleure, à toi, à tes enfants, à tes parents. Mais tu n'oses pas le faire, tu as peur de le faire, tu es paralysé
à cause de ce fichu thermostat de réussite conditionné par ton sacré. Et comment on fait justement pour définir sa propre identité? Ça commence déjà par remettre en question ton sacré, remettre en question ce qu'on t'a appris, comprendre que les valeurs qu'on t'a transférées, le thermostat de réussite, tes rêves et les objectifs dont tu as hérité dépendent des propres croyances en fait justement de ton sacré qui eux-mêmes dépendaient du sacré précédent, tu vois. Par exemple, tes parents s'ils t'ont dit voilà, c'est pas bien de faire cela, c'est pas bien d'entreprendre, c'est risqué, vaut mieux que tu te trouves un petit CDI pépère. Ça ne veut pas fondamentalement dire qu'ils ont tort. Ça veut dire que dans leur vision du monde, à eux, en fonction de leur identité, de leurs croyances et de leurs valeurs, c'est pas bien et eux te souhaitent le meilleur. Mais est-ce que le meilleur pour eux, c'est le meilleur pour toi? Souvent, non. Et c'est comme ça que des gens deviennent schizophrènes ou passent à côté de leur vie. Tu as des gens qui se réveillent à 50 ans qui se disent « Putain, merde, je suis passé à côté de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ce fichu sacré qui n'était pas bon pour moi. » Alors, je te rassure tout de suite, pour 99% de la population, accepter justement toute cette vie issue des croyances, de l'identité de leur sacré, c'est ok pour beaucoup de gens. Il y a un proverbe grec, je sais plus, qui dit heureux est l'idiot, tu vois, et c'est tant mieux parce que tu vois, remettre en question tout ce en quoi tu crois à cause de ton sacré, c'est un chemin pas facile qui nécessite de se perdre avant de te trouver. Tu vois, aujourd'hui, ton sacré a défini une voie toute tracée pour toi. Mais si tu regardes cette vidéo-là, je mets ma main à couper que cette voie toute tracée, elle ne te convient pas en fait, que tu aspires à mieux. Mais tant que tu n'auras pas remis en question le diktat et cet héritage provenant du sacré, tu ne pourras pas définir ton propre chemin. Alors, ça ne veut pas dire que cet héritage est faux, ça ne veut pas dire que ta religion est fausse, ça ne veut pas dire que ce que t'ont appris tes parents est faux. Ce que ça veut dire, c'est que tant que tu ne l'as pas remis en question, tu ne l'as pas décidé et donc tu laisses les autres décider à ta place de ta vie. Et tu vois, il y a lors de cette quête de soi, de ta propre identité, tu vas remettre en question et puis il y a des choses vraiment où tu vas faire une croix, tu vas dire non, c'est pas pour moi en fait. Et ça va être une grosse libération, un poids. Et d'autres trucs, tu vas dire ah finalement ils avaient raison. Et le truc qui est génial, c'est que tu vois, même si après avoir douté du feu sacré, de ce que le sacré t'a enseigné ou de ce dont tu as hérité de ton sacré, même si à la fin tu dis « Ah oui, il avait raison », eh ben c'est ok et c'est génial parce que ça devient ton propre choix. Et c'est ça ce qui te permet de t'élever au niveau au-dessus, où là Robert Dills n'en parle pas. Mais selon moi, qu'est-ce qu'il y a au niveau au-dessus du sacré? Une fois que tu as réussi à le dépasser, eh ben, il y a ton toi 100% authentique. Ton toi authentique est libéré de toute forme de honte, de culpabilité et libéré de tout cet héritage qui t'empêche d'être qui tu es ou qui tu dis vouloir être. Et quand on travaille avec moi, quand tu rejoins mon module mindset, alors l'idée n'est pas de te faire atteindre ce niveau-là parce qu'il n'est pas facile d'accès et je te souhaite d'y accéder un jour et je pense que c'est une quête illimitée en fait, je pense que jusqu'à ton dernier souffle, tu cherches encore qui est ton véritable toi, quelle est ta véritable unicité, tu vois, ta véritable identité authentique, tu vois, dans laquelle tu peux incarner ta pleine puissance. Je pense que jusqu'à ton dernier souffle, tu recherches cet état. Mais si tu rejoins l'un programme, on va déjà travailler sur ton identité actuelle de manière à te faire décider qui est-ce que tu veux être ou devenir et à partir de là, décider, ok, quelles sont les valeurs, les croyances et les capacités et les comportements et l'environnement dans lequel baigne celui que tu souhaites devenir. Une fois que tu as décidé tout ça, tu as la carte et tu vois, durant ce travail, tu vas prendre conscience en fait, on va te faire définir justement quelles sont tes valeurs, quelle est ta vie idéale, quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs. Ensuite, on va travailler justement sur tes croyances, qu'elles soient des croyances limitantes ou des croyances aidantes. Et c'est là que tu vas comprendre, que tu vas arriver à faire la part des choses entre qui tu es vraiment toi et qui on t'a fait croire que tu étais. Ce en quoi tu crois toi et ce qu'on t'a fait croire. Les capacités de quoi tu es capable et ce qu'on t'a fait croire que tu étais capable. Les comportements que tu décides d'adopter à l'opposé des comportements dont tu as hérité. De manière à ce que tu puisses atteindre l'environnement dont tu as toujours rêvé et quitter celui dans lequel tu baignes aujourd'hui et qui te fait souffrir et qui est douloureux et qui t'empêche
de dormir. Donc voilà, c'était assez spirituel. Je dois t'avouer que je suis ce qu'on appelle un athée spirituel, mais je suis très fier de partager cette leçon avec toi parce que tu vois, selon moi, c'est ça ce qui bloque la plupart d'entre nous. Tu vois, aujourd'hui, tu t'auto-sabotes justement à cause de ce thermostat de réussite hérité de ton sacré. Et tant que tu n'as pas pris conscience de cela, bah tu vas rester prisonnier. En fait, tu resteras juste l'enfant de quelqu'un, tu vois, au lieu de devenir un véritable adulte qui fait ses propres choix et qui décide justement d'incarner sa pleine puissance en se libérant de toute honte, culpabilité ou croyance héritée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serais très heureux de savoir si pour toi c'est n'importe quoi ou si pour toi c'est une illumination. J'aimerais bien que tu partages justement dans les commentaires aujourd'hui en quoi l'héritage de ton sacré t'empêche de réussir. Est-ce que l'héritage de ton sacré te fait foirer au niveau de l'environnement, au niveau des comportements, au niveau des capacités, au niveau des croyances, au niveau de ton identité? Quels sont les héritages auxquels tu peux renoncer pour pouvoir incarner pleinement ton identité, celle d'un entrepreneur qui a du succès? C'était Rudy Somme de grosshacking.expert. Si ça te parle, ce cours que je viens de partager avec toi, si tu penses que je peux t'aider, que tu aimerais justement que je t'aide à assumer ta véritable identité de manière à ce que tu puisses te libérer de tous les blocages émotionnels hérités qui sabotent les résultats que tu peux obtenir et que je t'aide justement à changer et incarner l'entrepreneur à succès que tu rêves de devenir, je serais très heureux de t'aider. Tu regardes dans la description, tu vas trouver, tu vas aller sur mon site web, regarde un petit peu mon site web, bah, toi tu vas voir qu'il est super bien fait. Tu vas pouvoir bénéficier de plusieurs formations totalement offertes en fonction de ton niveau, en fonction de où tu es aujourd'hui dans ta vie. Et si tu penses que je peux t'aider, après avoir suivi l'une de ces formations, bah, tu auras la capacité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe, durant lequel on va t'offrir un petit coaching gratuit. On va te poser des questions pour savoir où tu es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, quels sont les obstacles que tu rencontres, de quoi tu penses avoir besoin pour les dépasser. Et si on pense pouvoir t'aider, on te fera une position pour t'aider à t'élever vers ta véritable identité. C'était Rudy Somme. Ciao, ciao.